Bonsoir, je suis Corinne. Alors, dans cette vidéo, je voudrais aborder un autre thème qui est le suivant. Respirer, c'est communiquer. Alors, qu'est-ce que j'entends par cela? Alors, je voudrais faire un alinéa. euh, Moi, c'est quelque chose que j'ai compris à travers mon cheminement. Et comme j'ai déjà pu le partager dans d'autres vidéos, ce qui m'a vraiment permis de mieux comprendre qui suis-je, c'est quoi tout ça là, comment ça fonctionne en fait, c'est quoi être un être humain en fait, ce qui m'a donné des clés finalement dans mon cheminement, bah, notamment c'est le chamanisme. Et notamment ce sont les enseignements des Indiens, de la tribu indienne Ojibwe, qui est une tribu indienne du Canada. Donc je remercie à toutes celles et ceux qui m'ont permis de rencontrer sur mon chemin ces enseignements et puis notamment les chamans que j'ai pu rencontrer, avec lesquels j'ai travaillé. Et à travers la roue amérindienne, hein, donc les enseignements, là, la base, hein, le support d'enseignement des Indiens, j'ai compris quelque chose de super important en fait. Que qu'est-ce que l'enfant va commencer à apprendre, quel élément dans le règne élémental l'enfant va devoir apprendre à maîtriser? L'air. Évidemment, c'est vrai que lorsque je suis en gestation, hein, du vide, j'arrive en gestation dans une matrice qui est pleine d'eau, hein, le placenta, le ventre, c'est-à-dire que mon avatar baigne dans un placenta, dans de l'eau. Et puis, lorsque je vais naître, je vais sortir et je vais me retrouver dans un environnement qui est aérien. Et je vais prendre ma première respiration. C'est-à-dire que je vais être... J'inspire et ouin, et j'expire. Ok, donc je vais communiquer pour la première fois avec l'environnement dans lequel j'arrive. Je reçois, j'inspire, et je réponds, et j'expire. Et là, notamment, il y a le pleur. Et il y a un pleur, pourquoi? Parce que ça brûle. C'est-à-dire qu'on va mettre en route un, un comment dirais-je, un processus de respiration qui jusqu'à maintenant était en latence. Et l'air, quelque part, va brûler, hein, va faire c'est comme une brûlure par rapport à l'eau. Et donc c'est pour ça qu'il y a le pleur. C'est comme ça que je le ressens, moi, hein, dans, dans ma manière de le vivre. D'accord? Notamment grâce à des régressions conscientes que j'ai vécues en transe, en fait, par la transe, en chamanisme, j'ai revécu ma naissance. Hein, et donc on vit très bien cela, en fait. Donc respirer, c'est communiquer, oui. Pour pouvoir marcher mon chemin sur la terre, je suis une nouvelle âme, je viens juste d'arriver, en fait, eh bien, il va falloir que je comprenne que sur cette terre, je ne suis pas seule. Non seulement je ne suis pas seule, mais que j'arrive déjà dans un règne qui s'appelle l'humanité, et rien que dans ce règne, il y a un nombre innombrable, en fait, de langues, voire de dialectes. Donc, pour pouvoir me faire comprendre, pour pouvoir comprendre, eh bien, je vais devoir apprendre à communiquer. Pour pouvoir communiquer et apprendre, je dois d'abord savoir écouter. Si je n'inspire pas, eh bien, je ne suis pas nourri, donc je ne peux pas expirer. Ce qui me nourrit, c'est l'inspiration. Ce qui va me nourrir du langage, en tout cas de la conversation, ce qui va me permettre d'apprendre ce langage, c'est d'écouter. Donc, respirer, hein, dans son rythme, hein, où j'ai inspiration, eh bien, à chaque fois que je vais inspirer, je vais apprendre à écouter. Je vais aussi apprendre à m'ouvrir, à recevoir. J'inspire, je reçois. Je fonctionne comme une grande centrale de télécommunication, comme une radio,
Je suis comme un poste radio et ce poste radio reçoit des ondes et émet des ondes en réponse. Donc, pour pouvoir m'exprimer, eh bien, je vais d'abord devoir recevoir et comprendre quelle typologie, quelle fréquence je dois émettre pour pouvoir être comprise. Hein. Donc, la respiration, savoir respirer, c'est essentiel. Or, c'est quand même très intéressant parce que euh, vers fin 19e, début 20e siècle, il y a quand même un des plus grands yogis, enfin, il y a beaucoup de yogis, mais il y a quand même un grand yogi qui est très connu du monde occidental, qui s'appelle Paramahansa Yogananda. Et ce yogi, il a compris que, grâce à ses mentors en Inde, que sa mission, c'était de quitter l'Inde, son pays d'origine, et d'aller en Occident. Pourquoi? Parce que l'Occident ne savait plus respirer. Et lorsque une grande masse d'humains ne sait plus respirer, eh bien, ça conduit à l'asphyxie de l'humanité. Quand je ne sais pas respirer, je ne sais pas communiquer. Quand il n'y a plus de communication possible, eh bien, c'est la guerre, c'est le conflit, c'est la mort, tout simplement, en fait. Et tout commence à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que pour pouvoir inspirer, respirer, c'est-à-dire que tout commence en moi. J'ai besoin d'inspirer de l'air, hein, et j'ai besoin que mes poumons, j'ai besoin que mon cœur puisse aller alimenter en oxygène toutes les cellules de mon corps. Et mes cellules de mon corps vont répondre, et vont répondre dans le sang, je vais dire, ils vont être alimentés en oxygène par le sang, et le sang va ramener jusqu'au cœur le dioxyde de carbone pour qu'il soit évacué. Donc, si je ne sais pas respirer correctement, eh bien, je vais conduire mon corps, ma maison, mon véhicule, corps, à l'asphyxie. Et je trouve ça quand même très intéressant de reprendre ces informations-là en reliant avec cette crise planétaire dans laquelle nous sommes encore d'une certaine manière, différemment, et tout ce qui a eu lieu autour du Covid. Et notamment dans les premiers symptômes, notamment qui étaient de ne pas savoir respirer, de ne plus pouvoir respirer correctement. Mais oui, parce que nous ne savons pas respirer. Nous sommes dans une société aujourd'hui où il faut être tout le temps dans l'action. En fait, c'est en gros, c'est comme si la société d'aujourd'hui, elle nous demandait d'expirer tout le temps, en fait. De à peine prendre le temps d'inspirer, et puis j'expire tout de suite, et j'expire tout. Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Parce que si j'inspire et que j'expire tout ce que j'ai inspiré pour le donner, bah et mon corps alors? Bah, j'ai pas d'oxygène, je donne pas l'oxygène nécessaire à mon corps pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Et je ne donne pas l'énergie vitale suffisante à mon corps pour qu'il puisse, comment dirais-je, survivre. Hein. Et donc, si je ne sais plus respirer, eh bien, je vais conduire mon corps à la mort, notamment burn-out. Hein, c'est une des conséquences. Hein. Il y en a plein d'autres, mais le burn-out en est une. Pour moi, la respiration, elle est sur 4 temps, comme les 4 directions, comme les 4 saisons. En fait, il y a un enseignement, une enseignante incroyable qui est là, devant nos yeux, tous les jours, la nature. Et qu'est-ce qu'elle me montre, la nature? Ben, il y a des cycles. Hein. Quand la normalité, en fait, c'est qu'il y a des cycles. Et il y a 4 cycles, il y a 4 saisons. Et dans ces cycles, eh bien, je vais devoir comprendre que j'inspire, premier temps, pause, je prends le temps de me nourrir de ce que je viens de recevoir à l'intérieur de mon corps. C'est-à-dire que cet oxygène que je viens d'inspirer, je vais
le distribuer en fait par l'intermédiaire de mes poumons, par l'intermédiaire de mon cœur, par l'intermédiaire de mes vaisseaux, etc., à toutes les cellules de mon corps. J'expire. Alors, je vais faire ressortir, en fait, je vais répondre. Hein, la réponse de mon corps, il va y avoir une réponse, en fait, à l'extérieur, parce que j'interagis avec un extérieur. Si je prends la respiration, j'interagis avec quoi? L'air. J'interagis avec l'élément air, avec les élémentaux, les sylphes. Les sylphes, elles sont là pour nous aider à respirer. Oui, mais si je ne décide pas de communiquer avec elles, si je ne prends pas en considération que je peux respirer parce qu'il y a un élément qui s'appelle l'air, si je ne conscientise pas que l'air existe et que c'est grâce à lui que je respire, si je ne respecte pas cet air et que je le pollue hein, par ce que j'utilise, ben, il va y avoir une conséquence, hein, parce qu'il y a toujours une loi de cause à effet. C'est une des lois cosmiques. Donc, j'inspire, temps 1. Pause, temps 2, où je prends le temps de nourrir mon corps de ce que je viens d'inspirer. Temps 3, j'expire. Je réponds. Je laisse sortir ce qui doit sortir. Et en fait, je réponds, si je prends la respiration, à l'élément air. Quelque part, l'élément air va discuter avec moi et va se dire, ok, elle n'a pas eu assez, ou elle a eu suffisamment, c'était trop froid, c'était pas suffisamment froid, et c'était pas suffisamment chargé en oxygène, etc., etc. Mais ce que je vais expirer va donner plein d'informations à l'air. Et donc, l'air va pouvoir me répondre de nouveau, en fait. Hein. Donc, j'inspire, pause, j'expire, pause, et j'inspire de nouveau. En fait, c'est une interaction. Lorsque je discute et que je communique avec une personne, j'écoute ce que la personne me dit. Pendant ce temps-là, il se passe plein de choses. Puis la personne va s'arrêter de parler. Hein, et je vais répondre. Et avant que la personne se remette en mouvement, en fait, il va y avoir comme un temps de pause, en fait. On a chacun besoin de prendre le temps d'écouter ce qui se passe. Ce sont des temps de silence. Ce sont des temps où on prend le temps de voir la teneur de ce que je viens de recevoir ou de ce que je viens d'émettre. Lorsque je ne prends plus le temps d'estimer ce que je viens de recevoir ou de ce que je viens d'émettre, eh bien, je suis dans une mauvaise respiration. Et lorsque je suis dans une mauvaise respiration, je suis dans une mauvaise communication. Voilà. Donc, communiquer, c'est aussi, savoir communiquer, c'est aussi une autre vidéo, le fruit d'une autre vidéo que je vais faire parce que savoir communiquer, c'est savoir écouter. Je ne peux pas apprendre un langage si je ne sais pas écouter. En fait, j'ai besoin d'écouter parce qu'il y a des subtilités dans le langage. Voilà. Donc, savoir respirer, c'est savoir communiquer. Le yoga est une philosophie de vie qui m'apprend à respirer et à communiquer. Et il y en a plein d'autres. Le Qigong, pour moi, c'est aussi une philosophie qui m'apprend à respirer, à communiquer. La méditation est aussi un support qui m'apprend à respirer et à communiquer. Voilà. Et je pense que c'est très important. Nous sommes dans une société où il y a de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes d'asthme, d'adultes hein, aussi. L'asthme, c'est l'asphyxie en fait. Hein. C'est en reliance aussi avec l'eczéma. Hein. Ce sont deux maladies qui font partie de la même souche. C'est parce qu'en fait, je ne suis pas dans une bonne respiration. Et je ne suis pas dans une bonne communication non plus. Voilà, donc prendre le temps d'aller à la rencontre, de respirer et de
communiquer. Plus je vais aller en conscience à la rencontre de l'élément de l'air, aller l'écouter, discuter avec lui, plus je vais apprendre à respirer correctement. Voilà. Donc je suis ce que je suis, je vous rends grâce pour votre écoute et je nous aime de tout mon cœur. Et j'ai parlé.